Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors là, je suis en train de quitter les idées, alors les journées de la ferme 3.0, alors qui ont pour but tout simplement de présenter les nouvelles technologies. Donc c'est une initiative à l'origine de la Chambre d'agriculture de la Somme, et qui est reprise maintenant au niveau régional avec des partenaires. Et c'est une journée plutôt sympathique, étant donné qu'il y a énormément de démonstrations et de matériel présenté. Il y a aussi quelques interventions qui ont été réalisées. Je vous propose de voir un peu les nouveautés ou des choses un peu, j'allais dire, particulières que j'ai vues, que je voulais mettre en avant sur cette journée. Allez, on regarde ça. Alors ici, je suis devant le matériel de chez Gerford, le robot crop, alors plutôt destiné, j'allais dire, aux jeunes pousses. Alors on a vraiment un outil ici qui est destiné à de la précision ultra, alors avec un système de caméra. Voilà, tout simplement, qui se trouve ici, donc plus petit que les modèles habituels, mais avec une précision tout à fait extraordinaire. Alors on est bien équipé aussi, on a un système de RC-Tri, légère RC-Tri à l'arrière, des lames Le Lièvre sur le côté pour bien faire le bord de la planche, et puis aussi de quoi faire, j'allais dire, les bordures et les entre-rangs, afin que l'ensemble de la largeur soit réalisé. Alors on est sur un système de support donc guidé de façon hydraulique, et qui va permettre de tout simplement faire bouger. On entend des petits claps de temps en temps et qui font tout simplement bouger les éléments en latéral pour atteindre la précision. Alors on ne peut pas aller des vitesses trop élevées, mais c'est quand même très intéressant d'arriver à passer dans ces cultures-là avec ce type de bineuse, ce qui n'était pas tout à fait faisable jusqu'à maintenant. On a une bineuse aussi à céréales. Donc voilà, des choses qu'on peut retrouver un peu plus bien sûr en agriculture bio, mais aussi en conventionnel. On va retrouver par exemple la RC-Tri. Donc là c'est le modèle Trèfleur qui n'est pas très large et qui passe très bien au niveau des betteraves, qui va permettre peut-être d'éviter un passage donc de produits de traitement entre deux pour décrouter aussi un petit peu la surface du sol et redonner un peu de vigueur aux betteraves. Alors en termes de désherbage pommes de terre, on avait aussi bien entendu des nouveautés. Il s'agit ici d'un butoir donc qui fait 2 rangs, alors qu'il y a un système de réglage à l'avant qui permet de gratter avec une lame proche, j'allais dire, de la butte, tout simplement le flanc de butte, et réglé par un système de roulette. Et ensuite à l'arrière, un système de câble bien entendu et des dents vibrantes, tout l'ensemble étant réglable de façon très précise afin d'être le plus proche possible de la plante. Et on a aussi le système d'RC-Tri qui permettrait de passer, mais là les conditions bien sûr où les pommes de terre sont trop grandes pour pouvoir le faire actuellement. Et ici on a un système donc de brûleur thermique, alors que je connais assez bien, alors qui est adapté ici en largeur à un outil pomme de terre, donc en 1,80 m. Là il s'agit d'un brûleur Vanook, qui va permettre de désherber aussi, et éventuellement de brûler la culture en fin de saison. Là, attelé donc sur un tracteur de Fenn Vario, on est sur un 312 et on voit ici la cuve à gaz qui se trouve à l'avant. Quand on parle de nouvelles technologies, ici on est plutôt dans le futuriste, mais tout à fait dans du concret, j'allais dire d'ici quelques temps. C'est-à-dire qu'on a un drone ici qui peut servir de pulvérisateur et qui pourrait avoir comme mission tout simplement d'aller désherber des taches, des ronds donc, de chardon par exemple dans une parcelle. À partir d'une carte établie précédemment en zonant la présence de tout simplement de chardon à certains endroits, on pourrait l'appliquer et l'envoyer, aller pulvériser et traiter, comme là ici sur les cibles. Là on est sur un système ralenti, mais on peut voir que si l'application est bien mise en forme, on peut arriver à avancer correctement et faire quelques hectares en peu de temps. En plus on n'a pas besoin de suivre l'appareil et on aura, j'allais dire, une pulvérisation parfaite. Alors là c'est DroneVolt qui met en place ce système-là avec un poids déjà d'appareil de plus de 8 kg, et il peut transporter déjà une certaine quantité de produits. On doit être à 5 litres, ce qui est déjà pas mal pour pouvoir intervenir lorsqu'on est bien concentré sur certaines parcelles. Autre modèle que j'aurais bien voulu voir tourner mais qui est en statique ici, c'est celui d'Eco-Robotique, qui tout simplement est destiné à pulvériser les herbes sur une partie de la betterave. Donc voilà, pour la démonstration c'était pas possible aujourd'hui, mais on voit que ça avance quand même et que ça continue à intéresser du monde. Bon écoutez, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que vous avez trouvé cette présentation intéressante. Alors on voit voilà, qu'il y a des nouvelles technologies qui vont nous permettre d'avancer sur certaines thématiques et problématiques de l'agriculture et qu'il ne faut pas négliger. Bon écoutez, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui pour d'autres vidéos, et puis n'hésitez pas à partager, à liker. Et puis
j'allais dire pourquoi pas, à me mettre un petit message pour que je puisse savoir ce que vous en avez pensé. Allez, je vous laisse, à bientôt, salut.